Le moins qu'on puisse dire de Nathalie Simard, c'est qu'elle a le sens du punch. En 2004, une véritable bombe, bien sûr, on se rappelle, à Souquet, Québec, alors que son histoire d'agression sexuelle éclatait au grand jour. Récemment, elle voulait passer à autre chose, effectuer un retour sur disque et sur scène. Et là, autre bombe, elle prend sa retraite du showbiz. On sait que Patrick Marcelet l'a rencontré souvent et à quelques reprises récemment lors d'entrevues. Patrick est quelque part en direct. Bonsoir, Patrick. Allô, Pierre. Ouais, ben pour moi, la bombe, c'est pas tellement qu'elle annule sa tournée. Ça, c'est une décision d'affaires. Faut savoir que je sais en tout cas de sources sûres que les billets se vendaient plus ou moins bien. Moi, il y a même 3 semaines, on m'avait dit fort probablement qu'il y aura beaucoup de spectacles à annuler. Donc ça, c'est une décision d'affaires peu parce que c'est elle qui produisait ces spectacles avec son entourage. Alors évidemment, c'était pas très payant. Non, pour moi, la grosse surprise, la bombe, comme tu dis, oui. c'est qu'elle se retire carrément de la vie publique parce qu'il y avait la radio qui allait bien à Cité Rock Détente notamment. Et moi, lorsque je l'avais rencontrée, elle me semblait bien dans sa peau. Elle me semblait saine. Il me semblait que ça allait quand même, c'est ça, justement, très, très bien pour elle. Faut croire que non. Mais après Québec, moi, je l'ai vu après son spectacle à Québec. Ouais. Et là, en sortant du théâtre, j'ai vu à peu près 250 personnes qui l'attendaient. Après le show, là, vers 11 h le soir, je me suis dit, ouf, là, c'est lourd. Ça veut dire qu'il y a à peu près 200-250 personnes qui ramènent toujours, veut pas, son passé, ce qui s'est passé avec Guy Cloutier, qui lui disent, par exemple, merci d'avoir fait ça, merci d'avoir sorti tout ça, ça m'a fait du bien. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est peut-être devenu très lourd pour Nathalie Simard, puis elle a juste préféré se retirer de la vie publique. Chose certaine, c'est un grand mystère et j'ai rencontré Joël Legendre qui a fait la mise en scène de son spectacle pour essayer d'éclaircir tout ça. Il y a quelques heures à peine, on apprenait le retrait de la vie publique de Nathalie Simard. Je suis avec Joël Legendre, donc, qui a été son metteur en scène. D'abord, bonjour. Bonjour, bonjour. Je suppose que toi, tu n'as pas été surpris comme nous ce matin. Tu devais le savoir depuis un petit bout de temps. Bien, je le sais depuis 2 jours seulement. Donc, Nathalie m'a téléphoné, puis elle m'a très bien expliqué les choses. Et c'est très simple, finalement, je pense. Elle a essayé de revenir. Tu nous as vus en répétition, elle était très heureuse, mais en même temps très angoissée. C'était toujours le mélange des deux. Et certaines fois, on devait répéter, Nathalie m'appelait, elle me disait « Ah, je file pas, je me sens trop nerveuse, j'aime mieux pas y aller. » Je disais « Aucun problème, c'est ton show, c'est toi qui décide. » Mais déjà, depuis le début, je sentais cette dualité-là chez Nathalie, entre sa vie d'avant, tranquille avec sa fille à la campagne, pas de soucis, et son désir de revenir, de chanter, de se prouver peut-être à elle-même qu'elle pouvait encore le faire. Et elle se l'est prouvé parce qu'elle était vraiment excellente. Ceux qui ont vu les quelques spectacles qu'elle a donnés étaient vraiment super bonnes, là, puis en forme et tout. Mais la fille que toi, dont tu as mis le spectacle en scène, est-ce qu'elle était heureuse lorsqu'elle le faisait avec toi? Oui. Elle était très heureuse d'être sur scène. On était très heureux en répétition ensemble. J'ai l'impression que c'est lorsque le show a commencé en région et se promener, s'éloigner peut-être de sa fille, parce que sa fille ne pouvait pas suivre, peut-être retourner dans cette espèce de tourbillon médiatique. Aussi peut-être les gens qui l'attendaient après, qui avaient des histoires peut-être un peu morbides à lui raconter. Elle a peut-être senti cette lourdeur-là, puis elle s'est peut-être dit... Sais-tu, je pense que je vais revenir à ce que j'étais avant. Et c'est difficile aussi aujourd'hui, je pense, de vendre des billets de spectacle. Oui, c'est Nathalie Simard, elle en vendait des billets, c'est pas ça le problème, mais pour en vendre, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, il faut que tu sois là-bas, il faut que tu sois sur le terrain, pour faire des entrevues. Je pense que c'est tout ça qu'elle avait peut-être moins envie de faire, je pense. Est-ce que, selon toi, c'est final bâton? Est-ce que... Moi, j'ose espérer que non. Parce que je trouve vraiment que c'est une artiste avec un talent extraordinaire, même remarquable. Et c'est ce que je me réjouissais de voir, que les gens auraient eu la chance de la voir performer sur scène. Moi, je l'appelais la Tina Turner. Elle est vraiment groundée sur scène. Heureusement, il lui reste un spectacle le 18 avril. Et j'espère que le plus de gens possible vont aller le voir. Je ne sais pas si c'est final. Moi, j'espère que non, mais je suis pas dans sa peau. OK. Donc, tu l'as su, toi, il y a 2 jours. Est-ce que tu es... surpris. Est-ce que tu as été surpris quand tu as dit ça ou tu as dit « OK, non, je m'y attendais ». En général, moi, je suis un gars qui est assez vivre et laisser vivre, donc je m'y attendais pas. Mais j'ai dit, c'est ça que tu veux, puis c'est ce qui va te rendre heureuse. Moi, je suis à 100% avec toi, puis il n'y a aucun problème. Vas-y, suis ta rivière, puis suis ton âme. C'est ça que tu veux. C'est ce que je veux pour toi. Moi, je veux le meilleur pour elle. Toi, tu ne te retires pas? C'est quoi? Toi, tu ne te retires pas? Non. Je suis pas encore tanné. Merci beaucoup, Joël. Ça me fait plaisir. Bien gentil. Merci. Et pas de retraite pour Patrick Marcelet non plus, mais en tout cas...